Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il y a la forme. Alors aujourd'hui j'ai à cœur de vous encourager sur le chemin de l'impact que vous êtes en train de traverser. Ce chemin que vous avez choisi de traverser depuis que vous avez écouté la vidéo de notre chère amie Stéphanie qui vous encourageait à vous lever pour être compté. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'échec. Oui, ce redoutable compagnon que tout le monde évite, que tout le monde cherche à fuir. Et ce compagnon que quand on rencontre dans notre vie, ça nous pousse à abandonner ce qu'on était en train de faire. Et quand je vous dis ça, je pense à moi-même. Moi, la première, combien de fois j'ai abandonné face aux échecs. Et si je l'ai fait, c'est parce que je ne connaissais pas tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment voir l'échec correctement. Alors pourquoi voir l'échec correctement? Tout simplement parce que lorsqu'on fuit l'échec, on est condamné à répéter la même erreur. Du coup, deux choix s'offrent à nous. Ou alors on abandonne et on retourne dans la même erreur, ou alors on continue, on reste dans le chemin, on reste dans la bataille et on devient des champions. Comment voir l'échec correctement? Premièrement, faire de chaque échec une expérience enrichissante. Oui, chaque fois que vous essuyez un échec, dites-vous que vous venez d'apprendre comment avoir le résultat contraire de ce que vous attendez. Je m'explique. Prenons l'exemple de Thomas Edison qui a découvert l'ampoule électrique. Nous savons tous qu'il a essayé plusieurs fois, je crois 1000 fois, je ne sais plus le nombre exact, mais lui-même dans un interview, il a dit quand on lui a demandé comment il se sentait par rapport à tous ces échecs-là avant d'avoir le résultat final. Il a dit non, je n'ai pas échoué, mais j'ai découvert comment ne pas produire la lumière. Ah oui, intéressant. C'est pareil pour les joueurs de basket, de foot. Chaque fois qu'ils ont marqué un but ou qu'ils arrivent à faire un panier, mais avant de pouvoir faire un panier correctement, ils ont essuyé des échecs et ils ont appris comment ne pas faire un panier. Donc c'est ça que vous devez retenir lorsque vous essuyez un échec, c'est j'apprends quelque chose de nouveau, j'apprends comment ne pas faire ce que je voulais faire. Et ça, c'est précieux parce que vous pouvez l'enseigner à d'autres personnes qui ne sont pas encore là où vous êtes. Et ensuite, lorsque vous essuyez un échec, croyez en vous et allez plus loin la prochaine fois. Croyez en vous et soyez décidés d'être meilleur la prochaine fois. Dans l'échec, au lieu de se lamenter, de se dire « Ah, je suis bonne à rien, je suis nulle », rappelez-vous de vos forces, de vos talents. Et c'est ce souvenir de qui vous êtes, de ce que vous avez de précieux en vous, qui va vous donner la force de vous relever et de continuer. Oui, comme je vous disais au départ, moi aussi, j'ai abandonné. Je pense là à mon examen de BTS que j'avais abandonné parce que je l'ai échoué. Je l'ai échoué une première fois et je n'ai pas voulu le reprendre. Et résultat, je n'ai jamais eu mon BTS. Et si c'était à refaire, bien sûr, je ne le referais pas. Je le ferais autrement et je sais que cette fois-ci, j'aurais eu un résultat excellent. Parce que oui, la réalité c'est que chaque fois qu'on essuie un échec, on est en train de s'améliorer pour la prochaine fois. Et forcément, le résultat, il va être excellent. Alors, je ne sais pas, pour toi, c'est quoi cette chose
qui te renverse tout le temps, cette chose qui t'empêche d'avancer et qui bientôt qui te fait déjà penser à abandonner. Je ne sais pas ce que c'est pour toi, mais je t'encourage à persévérer. Je t'encourage à te relever. Je t'encourage à te souvenir que tu es fort, que tu as des forces et utilise cette force pour aller de l'avant. Parce que crois-moi, en persévérant, tu vas réussir. Ça, c'est un fait. Et tu vas pas juste réussir, mais tu seras le meilleur. Alors, je te souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.